Ouais, tout à fait. Mais c'est des super souvenirs parce qu'en plus on avait vu le match tous les trois. Après on était allé faire la fête à Cananettes, donc c'était magnifique. Mais oui, voilà, bah, c'est la spéciale de Lamine. Alors le problème pour les adversaires, c'est que Lamine, il a beaucoup de spéciales dans beaucoup de domaines maintenant. Il a que C'est sûr. 18 ans. Mais c'est vrai que c'était le seul joueur qui vraiment, lors de cette seconde période, avec Rafinha quand même un petit peu aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Itaka. Aujourd'hui, on va aborder le match contre Majorque, le premier match de cette Liga 2025-2026 pour les hommes de Hansi Flick, qui s'est soldé par un 3-0 en faveur des Barcelonais. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et on va commencer par la question qu'on fait toujours, puisque Sacha est avec nous et Tanguy aussi. Mais je commence par Sacha. Sacha, comment ça va? Bah écoute Réfé, ça va super bien. Le Barça a gagné 3-0. La défense de titre commence de fort belle manière. On a le sourire, c'est super. C'est super, comment ça va Tanguy? Bah écoute, j'ai beau être vêtu de noir avec ce maillot du Barça, mais bon, l'habit ne fait pas le moine, voilà, on démarre parfaitement cette saison, voilà, ça ne peut que aller. Alors justement, tu fais bien de parler de cet accoutrement parce que le Barça aujourd'hui a joué avec le troisième maillot de l'année dernière. Il faut rappeler que voilà, le premier maillot avait justement ce rouge qui ne lui permettait pas de jouer contre Majorque. Le deuxième maillot avait le short noir, ou plus ou moins de manière un peu voilà sombre. Et du coup, on a opté pour le troisième maillot de l'année dernière pour jouer ce match-là. Et au final, c'était quelque chose de surprenant. Est-ce que ça vous a surpris un peu, les gars, Sacha? Oui, bah ça fait un peu écho au début de la saison dernière. On avait aussi un problème de maillot et on avait joué avec le troisième maillot de la saison d'encore avant, avec Lewandowski qui avait marqué ce doublé à Mestalla. Donc voilà, bon c'est le folklore du Barça. On a des nouveaux maillots, mais on utilise un peu les anciens. On n'a toujours pas de stade à l'heure où on se parle. Bon voilà, j'ai envie de vous dire business as usual. Mais l'important, c'est que le Barça s'est imposé et Rafinha qui marque avec ce maillot l'année dernière et cette année à San Mois. C'est sûr. Tanguy, un petit mot rapidement sur le maillot. Oui, en fin de compte, voilà, comme l'a dit Sacha, c'est le folklore barcelonais, ça fait partie du jeu, mais bon, moi j'ai envie de te dire, voilà, le maillot n'a pas fait la différence par rapport à la saison dernière, justement, on garde les mêmes bases, on est reparti de plus belle avec le fameux Brésilien qui a ouvert le compteur. Et ça fait plaisir de voir toujours des visages et des joueurs qui ne changent pas par rapport à la lignée de la saison dernière, la lignée de la fin de la saison dernière. C'est sûr, je pense que voilà, sur ce match-là, on va en parler tout de suite déjà, mais il y a eu deux mi-temps qui ont été complètement différentes. Alors justement, hein, dans cette première mi-temps, il s'est passé beaucoup de choses. La première chose dont vous parliez, c'était ce but de Rafinha à la 7e minute de jeu. Sur une superbe passe de Lamine Yamal. La Liga ne faisait que bien commencer pour le Barça et on en parlait un peu dans les attentes, mais Lamine Yamal est bel et bien présent en ce début de saison et en ce premier match de Liga 2025-2026, Sacha. Ah bah tout à fait, bah, Lamine il a commencé, déjà il a mis un petit pont lunaire à Morica, ensuite il l'a refait swinger, et puis voilà, bah, la passe un peu, alors c'est différent de l'année dernière, c'est pas vraiment le même but, mais voilà, il sert parfaitement Rafinha, les deux ils s'entendent super bien, et Rafinha qui le met très très bien de la tête. Moi je suis très content par exemple de voir aussi, parce qu'on parlait de Lamine Yamal, de nos attentes par rapport à cette saison, qui sont immenses, et il a commencé de fort belle manière, et on n'est pas du tout inquiet, mais pour Rafinha aussi c'est important parce que Rafinha l'année dernière il a fait une saison de fou et on attend aussi de voir la confirmation de est-ce qu'il a vraiment ce niveau-là sur plusieurs saisons. Bah il commence très très bien, c'est dommage, il aurait peut-être pu marquer un triplé avec un peu plus de justesse, mais voilà, pour rester sur la mine, bon bah j'ai envie de te dire, voilà, c'est son jeu, c'est son spectacle, il est tout seul à ce niveau-là quoi qu'il arrive, et on a vraiment l'impression, en fait, je regardais le match en français sur beIN Sport, et alors à un moment Benjamin Da Silva et Omar ils avaient le petit mot de dire mais la mine est indéchiffrable. Il y a des joueurs qui sont restés indéchiffrables toute leur carrière, mais c'est vrai qu'il a une telle justesse de dribble, une telle rapidité. On sent que il est encore en croissance parce que même il va plus vite, je trouve, que encore la saison dernière sur certaines phases. Donc non, franchement, Lamine XXL. XXL pour toi aussi, Tanguy, aujourd'hui. Ouais, quand je parle de la performance d'un joueur, j'aime bien parler de l'adversaire. Et puis en face, faut rappeler quand même que c'était Joan Morica, c'est quand même une pointure en Liga. Joan Morica, le Colombien, si ma mémoire est bonne, a joué à Elche, Osasuna, Villarreal aussi.
Donc c'est quand même des beaux clubs de cette ligue espagnole. Et voilà, c'est pas anodin si aussi il a suivi Arrasate du côté de Majorque. Donc Arrasate le voulait absolument. Mais bah, le pauvre Morica, il a eu quand même du mal à se lancer dans le match parce que Lamine est tout simplement intenable en ce moment. Dès la première prise de balle, tu savais que Lamine allait faire un très gros match, même si il y a eu encore du déchet. Bon, évidemment, hein, c'est Lamine, c'est dans son jeu, faut aussi être un peu indulgent sur ce côté encore enfantin. Et moi j'adore, en fait, j'adore ce côté enfantin. Faut qu'il le préserve le plus longtemps possible. Et non, et enfin faire danser, on va dire entre guillemets, Morica, même si Morica a fait des bonnes interventions avec son tacle glissé, tout ça, notamment au début de match. Ben, il a eu du mal à tenir notre cher Lamine Yamal, quoi. C'est sûr, je pense que le duel qu'on évoque entre Morica et Lamine Yamal, on l'a vu un peu sur les réseaux sociaux. Hein. Récemment, on parlait beaucoup justement de ce que vont souffrir cette année les latéraux gauches en Espagne. Il y a eu cette fameuse vidéo, hein, je pense que vous l'avez tous vue d'un autre programme. Et il faut dire que voilà, on attendait ce duel, moi personnellement aussi, parce que c'est l'un des joueurs qu'on avait évoqué un peu dans ce mercato. Moi j'avais dit que j'aimais bien aller avoir un style Morica dans notre équipe, et j'étais vraiment content de voir cette confrontation. Alors il y a eu justement sur cette première mi-temps cette confrontation, comme on dit la 7e minute, cette passe de Lamine Yamal, mais ensuite à la 23e, c'est quand il y a le 2-0 avec Ferran Torres, et déjà la première polémique de ce match. Polémique pour certains, pour d'autres non. On va un peu en parler justement. Alors il faut rappeler un peu le contexte. Hein. Il y a justement des dribbles près de la surface, et il y a justement ce tir qui apparaît justement. C'est un centre, si je me trompe pas les gars. C'est un centre qui va sur la tête du défenseur de Majorque. Il le repousse. Enfin, centre il tir. tombe juste après. Ouais, un centre de Lamine. Voilà, de Lamine, c'est ça. Un centre-tir repoussé par la défense et le défenseur de Mallorca. Et ensuite, il y a un peu une petite confusion. Ferran Torres reprend la balle et place la balle dans la lucarne. Alors la question, c'est un peu de se poser. Bon, Sacha un peu en off nous disait que voilà, si ça avait été pour le Barça, on aurait tous un peu été fâchés, on va dire, pour être poli. Mais moi, là, il y a quelque chose que je veux vous poser la question, et c'est que on voit clairement que le défenseur de Majorque fait justement le geste intentionnel de repousser la balle. C'est-à-dire que il baisse la tête comme ça et il va pour impacter le ballon. Et moi, pour moi, c'est le facteur différentiel de cette action, c'est que on sent que le joueur veut y aller. C'est pas comme des fois, on peut voir des ballons qui impactent directement sur la tête. Et là, c'est beaucoup plus choquant, c'est beaucoup plus frappant. Et on sent que le protocole de commotion doit être activé impérativement, Sacha. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ta remarque, en fait, elle est très juste, et c'est pour ça, je pense que José Luis Munuera n'a pas arrêté le jeu. C'est vrai que c'est le défenseur qui va vers le ballon, qui veut aller le chercher. C'est pas soudain, ça lui tombe pas sur le coin de la nuque comme ça. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, voilà, comme je vous disais en off, c'est quand même rude de prendre un but comme ça, parce qu'on dit bien que les joueurs ne doivent jamais s'arrêter de jouer tant que l'arbitre ne l'indique pas. Mais bon, c'est aussi normal quand il y a un coéquipier qui s'effondre. Et après, c'est aussi parce que Ferran Torres joue super bien le coup. Je veux dire, la frappe de Ferran Torres, elle est excellente. Et alors, ça va changer de mes propos un peu en off. Je vais passer à autre chose, parce que quoi qu'il arrive, bon ben voilà, le but a été inscrit. Je pense qu'il n'y a pas de faute. L'arbitre a eu raison de laisser le jeu se poursuivre. Mais en fait, Flick, il a dit en conférence de presse d'après-match que justement, il n'avait pas aimé l'attitude de l'équipe en deuxième mi-temps, qui s'était relâché. Et là, par contre, ce but, ben, c'est justement tout ce que aime Flick, je pense, parce que mine de rien, Ferran Torres, il y allait jusqu'au bout. Il a vu que l'arbitre n'avait pas sifflé, et il a fait le tir qu'il fallait pour vraiment mettre le gardien de Majorque hors d'état de pouvoir l'arrêter, et ça a donné ce deuxième but, et ça a vraiment lancé le Barça. Donc c'est encore une belle démonstration de l'attitude, que quand un joueur va jusqu'au bout et y croit, dans ce Barça de Flick surtout, et ben les choses sourient. Et franchement, non, après c'est quand même un but qui est vraiment bien senti, et on sent que ce Barça a encore pas mal sous la pédale.
Ouais, c'est sûr. Je pense que ta remarque est très pertinente parce que c'est un peu ce qui caractérise justement ce Barça de Flick, ne jamais lâcher, y aller jusqu'au bout. Est-ce que tu es d'accord aussi, Tanguy, sur cet ADN? Ouais, je voulais bien rebondir justement sur cette attitude. Je pense pas que justement la question s'est posée. Je regardais sur beIN Sport et j'écoutais en même temps la Cadena Nasser. Et ce qui se disait justement, à un moment donné, il se questionnait sur l'attitude de Ferran Torres. Oui, est-ce qu'il aurait dû arrêter? Mais en fait, non, pas du tout. C'est le comportement qu'il faut avoir. Et c'est surtout, Aller jusqu'au bout excuse-moi de de te l'action. couper, c'est surtout l'arbitre c'est lui qui est au centre du jeu, c'est lui qui doit Et là, c'est l'arbitre justement qui doit arrêter. C'est là où je rejoins pas entièrement Sacha. Pour moi, l'arbitre est entièrement responsable sur cette action. J'allais dire l'ami Munuera. Et pour moi, Munuera, oui, il gâche complètement cette rencontre. Parce que voilà, après il y a eu d'autres faits qu'on va sûrement évoquer plus tard aussi. Mais là, déjà, ce premier fait, t'as une grosse incompréhension qui règne. Arrasate, évidemment, qui s'est emporté sur son banc. Le stade s'est levé comme un seul homme en disant mais qu'est-ce qui se passe? Même en Il y fait, avait le mouchoir après cette blanc. action, Munuera. Et en fait, Munuera, après cette action, eh ben il arrive même pas à clarifier les choses. Enfin, on sent en fait qu'il y a un moment d'incertitude, un gros doute, alors que pour moi l'arbitre, voilà justement, il doit être maître du jeu et tout de suite. Et Itou l'a très bien dit, Iturralde, l'arbitre qui est sur la Cadena Nasser. L'arbitre doit être maître du jeu et doit savoir s'imposer, ce que n'a pas su faire Munuera. Et le comportement du Barça justement n'est pas à blâmer. Justement, Ferran, comme l'a très bien dit Sacha, Flick était en colère en deuxième mi-temps. Ils ont insisté d'ailleurs là-dessus sur la Cadena Nasser. Mais en première mi-temps, c'est l'attitude qu'il fallait avoir pour tuer le match au plus vite. Et il faut le rappeler que c'est seulement la deuxième frappe du Barça dans ce match. Tu marques déjà 2 buts. T'es létal. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Sacha, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais rebondir, après, parce que pour vraiment englober un peu le thème de l'arbitrage, c'est sûr que demain, ne vous étonnez pas si vous voyez beaucoup le nom de Negreira, hein, bien sûr, revenir dans les journaux, parce que là, un arbitre qui a été juste sur 2 expulsions contre le Barça, bien évidemment, il y a des soupçons, voilà, quand on va sur les réseaux sociaux, mais non, je trouve que peut-être qu'il n'a pas eu le flair sur cette action-là, Munuera. Après, sur le reste, il a arbitré de manière impeccable. L'année dernière, on s'est longtemps plaint quand même que les joueurs adverses ne recevait jamais de carton jaune et que c'était vraiment très poussif, ça permettait aux adversaires de vraiment mettre le Barça en difficulté sur de l'anti-jeu. Là, sur ce match-là, ça n'a pas été le cas. C'est vrai que le premier rouge peut paraître sévère parce que le deuxième jaune, c'est vrai qu'après le deuxième but, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est une faute qui mérite un carton jaune. Et puis après, le rouge de Muriqi, ça c'est cas d'école, je veux dire, là c'est interdit et normalement c'est quelques matchs de suspension parce que c'est un geste qui est très dangereux. Il voit qu'il a pas le ballon, il voit que Joan Garcia est dessus en premier et il y va quand même avec la jambe comme un catcheur. Donc non, honnêtement, voilà, bon arbitrage de l'arbitrage sur ce niveau-là, ça fait plaisir, mais attention à pas le payer sur les prochaines journées. Là, c'est peut-être mon côté un peu Non, on verra surtout. On sait ce qui peut se passer. Mais enfin bon, un Barça au petit trot, du coup, grâce à ça. Oui, c'est sûr. On verra, mais justement, tu faisais bien de l'évoquer. On va l'évoquer tout de suite, justement. C'est ces 2 cartons rouges. Alors, le premier, en fait, le premier carton jaune que reçoit le joueur de Mallorca, Morlanes, c'est par rapport, justement, à cette action, qu'on a évoquée. Ouais. Il se plaint, justement, à l'arbitre. On sait qu'en Liga, maintenant, les arbitres sont très sévères parce que c'est que, normalement, le capitaine qui peut aller parler avec l'arbitre. Et, justement, il reçoit ce premier carton jaune. Et ensuite, justement, il fait cette faute, comme tu dis, sur Lamine Yamal. Il reçoit un carton rouge. Alors, vu que tu parlais un peu de ce qui s'est passé, tu parlais que tu écoutais beIN Sport aussi. On était avec la sœurette Ezia et on était franchement scotché par l'attitude de Omar Da Fonseca sur ce truc-là qui primait justement le fait qu'il n'y ait pas de carton rouge. Il primait le fait que voilà les spectateurs doivent profiter de tout ça, mais en réalité l'intégrité physique d'un joueur, c'est tout. Voilà, et sur ça en fait.
il parlait de spectacle, mais le spectacle, c'est aussi grâce aux artistes, et les artistes doivent être protégés. Et comme si bien le disait Benjamin, il sait très bien, Morlanes, quand il y va, qu'il a déjà un carton jaune. Donc pourquoi il fait une faute par derrière? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Sacha. Le premier, peut-être, voilà, si on est un peu indulgent, peut-être que on aurait pu ne pas le mettre et tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tanguy, sur cette action-là, l'arbitre ne s'est pas trompé, Tanguy. Clairement. En fait, pour revenir à ce fait, tu ne dois pas arbitrer en fonction des scénarios précédents et tu ne dois pas te laisser en fait emporter par ce scénario. On appelle ça des fois un arbitrage pour compenser. Et justement, il faut pas arbitrer de la sorte. Et justement, et c'est là-dessus justement que Mounouera, pour moi, après, a bien arbitré après ce fâcheux, ce gros incident quand même du deuxième but. Et donc non, il a sorti les cartons qu'il fallait. Hein. Il y avait clairement jaune, enfin le deuxième jaune de Morlanes, il y a jaune, c'est clair, c'est rouge, hop. Et il y a rien à dire. Même le rouge de Murici, tacle là. Même je vois Johan Garcia qui était un peu marqué au niveau de la pommette. C'est normal. Et il faut, comme je l'ai dit, il ne faut pas arbitrer en faisant un arbitrage de compensation parce que là tu peux encore plus perdre le fil du match alors que déjà que c'était assez décousu et que c'était un peu en match. Tu vois bien aussi que c'était un match de début de saison avec la chaleur et tout. Donc, ok, Mallorca se retrouve à 9, mais ça fait partie du jeu aussi. Et il faut garder quand même une certaine structure, même si le match est un peu parti dans tous les sens pendant une dizaine de minutes. Mais à la fin, on l'a un peu retrouvé en deuxième mi-temps, malgré cette première heure qui a tué le match, faut le dire clairement. Ouais, c'est sûr. Après, c'est sûr. Je pense que c'était un match avec beaucoup de tension aussi, ouais. Ouais, comme par exemple Rafinha qui a frôlé un rouge pour moi aussi, mine de rien, oui. Quoi qu'il arrive. Justement, à ce niveau-là, c'est vrai que la première mi-temps, il s'est passé énormément de choses, mais on a senti quand même un rythme très haché par les fautes, par justement le jeu interrompu. Il y avait en plus les cooling breaks, comme tu le disais, avec la chaleur qui était. Donc ça a vraiment coupé tout le rythme du match. Et pour autant, le Barça a réussi à gagner 2-0 cette première mi-temps. Mais justement, je vais te poser la question, Sacha, parce que tu as rapidement évoqué. Mais justement sur Rafinha, comme tu l'évoquais, sur le carton rouge peut-être, et surtout Muriqi, parce que Muriqi, je suis désolé, mais on est très très proche, ou même on l'est vraiment de l'attentat. Là, on est vraiment sur un pied qui est très 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 haut, Sacha. Ouais, non, tout à fait. Mais comme tu l'as dit, de toute façon, Muriqi doit prendre rouge. Il y a pas de débat possible. C'est un cas d'école. Voilà. Le pied est vraiment trop haut. Il y va pour faire mal. Rafinha, c'est vrai que par derrière comme ça m'a rappelé un peu de Tchouaméni l'année dernière. C'est assez dangereux, hein, mine de rien, de faire ça. Et c'est vrai qu'il aurait pu prendre un rouge. Moi, si je suis spectateur et supporter, du coup, de Mallorca, dans un univers parallèle et que je vois ça au stade, moi, je grince des dents quand même. Mais plus sereinement après c'est sûr que Rafinha il a fait une première mi-temps de patron. On sent que quoi qu'il arrive c'est lui le leader un peu aussi devant. Il a vraiment ce rôle là, il essaye de faire jouer ses coéquipiers, il prend sa chance, enfin il est dans le meilleur moment de sa carrière et c'est clair que lui, peu importe où tu vas le mettre, au centre, sur l'aile, il peut même, je pense, jouer ce rôle un peu de faux neuf aussi. Il est top, mais il faut juste qu'il reste concentré aussi dans les matchs, parce que des fois il a ces petites sautes d'humeur qui peuvent le faire bloquer un peu, et avec un arbitre un peu tatillon, mine de rien ça aurait pu aussi coûter cher au Barça, parce que je te repasse la parole après, mais t'as très bien fait de noter le rythme haché du match. Et en fait, heureusement que le Barça était devant et pas derrière, parce que justement si en plus t'es derrière dans un match où t'arrives pas à mettre de rythme, là ça aurait été vraiment très préjudiciable. Donc les choses se sont bien goupillées pour le Barça, tant mieux. Faudra apprendre de ça pour les prochains matchs. C'est sûr. Et la question que je voulais poser un peu à Tanguy, c'est est-ce que selon toi, puisque on a déjà parlé avec toi du carton rouge de Muriqi, est-ce que peut-être justement cette action de Rafinha aurait mérité justement que la VAR intervienne? Est-ce que ça aurait été bien? Est-ce que c'est quelque chose qui avait été commenté aussi? Je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, si Rafinha prend rouge, il y a clairement pas scandale. Hein. Enfin, moi je me disais en commentaire avec mon père, je regardais le match. Le pied de Rafinha est assez haut et justement on s'est dit mais pourquoi Rafinha fait ce geste
enfin, c'est un match où justement non, justement, enfin, tu contrôles, enfin, si tu contrôles avec le résultat, mais tu contrôles pas tous les événements, parce qu'en fait, on arrivait dans une séquence où le moindre contact physique, on l'a vu avec les tags de Fermin, tout ça, bah, le moindre contact physique pouvait envenimer la rencontre. Et là, on a vu avec ce tacle de Rafinha, c'est là, comme l'a dit Sacha, où tu dois tempérer, te calmer, et où peut-être Hansi Flick, j'espère qu'il l'a vu aussi, il a vu ce geste, on a vu le ralenti, il est en mode mais qu'est-ce que tu fais, l'ami Rafinha Diaz? Et non, là-dessus, il faut se calmer. Surtout, tu mènes au score de 0, donc c'est inutile de faire ce genre de geste dangereux. Il faudra faire attention au prochain match. Ouais, c'est sûr. Et en plus, t'es sur une zone du terrain qui est vraiment éloignée du but. Je veux dire, il y a aucune nécessité. Alors, comme on a évoqué, hein, la première mi-temps, il s'est passé énormément de choses. Autant sur la deuxième, alors j'étais quasiment en train de m'endormir, pour être tout à fait honnête. En plus, avec la chaleur qu'il fait ici à Barcelone, je pense que vous aussi vous la sentez de votre côté. Mais c'était quasiment la sieste après l'heure parce que normalement c'est vers 14h ou 18h ici en Espagne. Et là, on était vraiment un peu plus tard, mais on n'aurait pas refusé la sieste, Sacha. Ouais, non, tout à fait. C'est vrai que c'était une seconde mi-temps soporifique au possible. Flick l'a dit en conférence de presse, et c'est inacceptable que l'équipe ait joué à 50%. Alors, il a salué les 3 points et le 2-0 rapide. Mais enfin, bon, voilà. C'est vrai on s'est ennuyé. On attendait peut-être mieux du Barça pour une reprise. Maintenant, peut-être que les joueurs aussi ont envie d'y aller mollo. C'est le début de la saison, préparation qui vient d'être terminée. Il y a eu une tournée en Asie, quelques petits pépins physiques à droite à gauche, donc ça peut se comprendre. Encore une fois, voilà, je trouve qu'il y a certains joueurs qui auraient pu se montrer un petit peu plus grâce à cette seconde période dans des conditions plus favorables qui l'ont pas vraiment fait. Voilà, Daniel Olmo, encore une fois, il est pas loin de marquer le pauvre, mais bon, ça tombe pas dedans forcément. L'entrée de Rashford, je l'ai pas trouvé franchement exceptionnelle non plus. C'est cool pour Geoffrey Torren qui a pu jouer, mais voilà. Bon, Koundé en fin de match aussi qui rentre, ça lui permet de célébrer sa prolongation jusqu'en 2030, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que c'était un petit Barça et on se dit bon, ils ont pas spécialement plus envie que ça, c'est dommage. Il y a certains joueurs qui auraient pu mettre quelques points de plus dans la musette, mais surtout, je reviens sur lui, mais Daniel Olmo qui est maintenant clairement derrière Fermin dans ce poste de numéro 10 entre guillemets. Donc voilà, c'est une occasion pour lui de rater. Là où Fermin, je pense, a fait quand même une première mi-temps assez intéressante malgré 2-3 petites approximations. Bon, voilà, une seconde période où je vais lâcher la parole. De toute manière, il n'y a pas grand chose à dire. Juste, allez, si, une petite dernière chose, une autre déception. Ronald Araujo, que j'ai trouvé souvent dépassé, souvent à la limite, et même dans une physionomie de match très favorable. On sent qu'il a du mal à gagner ses duels, que c'est imprécis, ses relances, elles sont pas bonnes. Donc, voilà, c'est mon petit point d'interrogation quand même. Est-ce que tu t'interroges aussi sur certains joueurs, Tanguy? Oui, forcément, quand tu vois la deuxième mi-temps, un manque de motivation assez monstrueux. En fait, on a eu un Barça vraiment en deux parties, à l'image de ce match qui s'est décomposé de la même manière. J'ai dit en première mi-temps, un Barça qui fait 2 tirs, tu trouves 2 fois les ficelles. Après, t'as enchaîné peut-être j'ai cru entendre, ouais, quinzaine de frappes qui disaient sur la Nasser, tu trouves pas le chemin des filets, t'es imprécis. Bien évidemment, au troisième but et ce On va y venir. On va y venir, vous inquiétez pas. magnifique de cet homme, qui est magnifique. Mais non, sinon oui. Enfin, j'ai pas envie de m'éterniser en fait sur cette deuxième mi-temps. Et oui, des joueurs décevants comme Ronald Araujo. Évidemment, on sent, même on soupçonne même qu'on a l'impression que il est pas encore au top physiquement. Enfin, tu te demandes si avec la chaleur, tout ça, ça va peut-être pas aider. Et Dani Olmo, j'ai pas envie de lui tomber sur ce match non plus Non. parce que non, parce que en vrai, non, parce que il trouve le poteau si la mémoire est bonne. Après, quand t'as tes partenaires qui sont en roue libre en deuxième mi-temps, le match est déjà joué. C'est pas sur ce genre de match que j'ai envie de blâmer Dani Olmo. Moi, je l'attends plus à des gros rendez-vous et j'espère qu'on le verra. Bon, moi, je pense, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit tous les deux, moi, personnellement, dans mon choix personnel, vu que j'en attends énormément de Fermin, j'attendais vraiment que,
voilà, il prouve plus de choses. Je pense qu'il peut faire mieux, Fermin, sur cette première mi-temps. D'où le changement pour moi. Hein. Je veux dire, si Fermin avait été excellent et qu'il avait été, voilà, un peu à son image, peut-être qu'il serait resté sur la deuxième mi-temps. Quoi qu'il arrive, je pense que ce n'est pas alarmant. Et comme a dit Sacha, je pense qu'il est quand même un cran au-dessus de Dani Olmo. Moi, ce que je veux voir, c'est ce qu'a très bien dit Sacha, c'est que il y a des joueurs dans cette équipe qui doivent montrer des choses, c'est-à-dire comme tu as dit, Geoffrey Torrens qui est rentré. Je pense que voilà, il avait des choses à montrer. Les centres, c'était compliqué. Hein. Ouh là voilà, là là. je pense qu'il y a des choses à améliorer. Ce n'est que le premier match de la saison. On va pas non plus voilà tirer énormément de conclusions, mais tous ces joueurs-là qui sont rentrés en seconde période, ce n'est pas aussi, faut dire dans le 11, notre Français Jules Koundé n'était pas titulaire. Alors on n'a pas trop d'explications par rapport à ça, mais voilà, c'est quand même inhabituel. C'est le début de la saison. Alors je crois qu'il avait eu quelques problèmes physiques contre Com. Quoi qu'il arrive, c'est une nouvelle saison. Il faut que tu sois prêt. Et Jules Koundé, il faut qu'il soit prêt pour prendre ce côté droit qui l'année dernière lui appartenait. Et il faudra voir si Eric Garcia n'arrive pas à justement lui chipper peut-être quelques matchs. Alors pour revenir un peu sur ce côté droit, il y en a un tout particulièrement qui lui voilà ne baisse pas le frein et c'est Lamine Yamal. Je veux dire aujourd'hui ce qu'il nous a proposé, tu parlais très bien de la première mi-temps, ce duel avec Mojica, on sentait peut-être que c'était l'un des seuls joueurs de ce Barça qui était vraiment connecté avec la rencontre. Il était vraiment là pour prouver avec ce numéro 10 qu'il a maintenant dans le dos que c'est bien lui l'homme référence de ce FC Barcelone et le but qu'il nous met. Je suis désolé, je ne peux éviter de le comparer au but qu'il met contre l'Espagnol. Je veux dire, c'est une enroulée parfaite et vraiment les souvenirs de ce but qui nous reviennent, Sacha. Ouais, tout à fait. Mais c'est des super souvenirs parce qu'en plus on avait vu le match tous les trois. Après on était allé faire la fête à Cananettes, donc c'était magnifique. Mais oui, voilà, c'est la spéciale de Lamine. Alors le problème pour les adversaires, c'est que Lamine, il a beaucoup de spéciales dans beaucoup de domaines maintenant. Il a que 18 ans. Mais c'est vrai que c'était le seul joueur qui vraiment lors de cette seconde période, avec Rafinha quand même un petit peu aussi, vraiment aller de l'avant, voulait aller chercher son but. On sent qu'il a beaucoup essayé. Il a essayé de combiner avec Rashford aussi. J'ai trouvé ça assez intéressant. Mais voilà, Lamine, il s'éclatait. Il voulait parfaitement lancer sa Liga, c'est chose faite. Hein. Passe décisive, but, très belle passe décisive et que dire du but, je pense que t'as tout résumé. Voilà, il est au-dessus de tout le monde. Je veux dire, il fait peur aux défenseurs. Il a à peine 18 ans et voilà, c'est en gros la récompense pour tous les fans du Barça que on est resté devant le match alors que c'était un peu soporifique, mais on savait en fait qu'avec Lamine Yamal, tant que l'arbitre ne siffle pas, il peut pondre quelque chose de fantastique et c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire de plus, sinon bravo Lamine et j'espère qu'il va nous régaler tout au long de la saison comme ça parce que quel joueur. C'est magnifique justement, Lamine Yamal, c'est la raison pour laquelle t'es resté aussi devant ton écran jusqu'à la fin, Tanguy. Ah, clairement. Et même au-delà de son but, tout ça, j'ai bien aimé son caractère et son comportement, même s'il peut paraître prétentieux pour certains, mais tu prends un fait de jeu, un truc tout con, le fait de jeu avec Salas, le jeune Salas de Majorque, en fin de match où ça s'échauffe un peu, eh ben tu vois un Lamine qui s'énerve parce que Salas se jette pour obtenir la faute, bien joué à lui, tout ça, mais ça montre qu'il a envie. Et ça, enfin, même jusqu'au bout, même dans un match où tout est joué, je sais plus si ça faisait 3-0 à ce moment-là, eh ben il a faim. Et ça, c'est ce caractère-là, j'aime beaucoup et c'est ce qu'il faut. Il faut continuer à maintenir sur ce cap, mon cher Lamine. C'est sûr, je pense que t'as tout bien résumé parce que, comme tu disais si bien Sacha, justement, Hansi Flick demandait une autre attitude sur la deuxième mi-temps et c'est peut-être que si on avait eu 11 Lamine, on aurait peut-être fini ce match à 3 ou 4-0 et voilà, enfin à 4 ou 5-0 et forcément le Barça a besoin de ce Lamine, de son leadership et je pense que c'est avec ce genre d'attitude comme souligne très bien Tanguy qu'il sera un leader hors du terrain et sur le terrain techniquement pour le FC Barcelone. Je pense qu'on a fait le tour, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter les gars. Vas-y Sacha.
J'aimerais juste te dire que ben voilà une petite statistique. Hein, les deux dernières fois que le Barça s'était imposé à Son Moïse, le Barça était champion avec en 2022-2023 le but de Lewandowski. L'année dernière la correction 5-1. Cette année on s'est imposé. Là où par exemple le Real Madrid avait fait un faux pas l'année dernière pour commencer sa Liga. Donc c'est de bon augure. C'est de bon augure et ce n'est pas donné à tout le monde de justement gagner sur l'île justement de Palma de Mallorca, et il faudra faire attention justement à cette Liga. On sait que dans cet avant-match, Hansi Flick avait rappelé que les 3 titres qui avaient précédé justement la saison dernière ce sacre de Liga, et il faudra que ce soit pas une finalité mais le début de quelque chose de grand, et on espère qu'en tout cas ça le sera pour le FC Barcelone. On vous remercie encore une fois de votre fidélité, de nous avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je disais au début, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux pour avoir toute l'information du FC Barcelone. On continue proposé par Tanguy, par Sacha et par moi-même. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci Sacha d'être dans cette vidéo. Merci Tanguy encore une fois d'avoir répondu présent. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain débrief. On se retrouve à la prochaine. Merci à tous. Bisca le Barça et Bisca News. Alors j'étais quasiment en train de m'endormir pour être tout à fait honnête. En plus avec la chaleur qu'il fait ici à Barcelone, je pense que vous aussi vous la sentez de votre côté. Mais c'était quasiment la sieste après l'heure parce que normalement c'est vers 14h ou 18h ici en Espagne. Et là on était vraiment un peu plus tard mais